Salut, j'espère que vous allez bien. La capsule du jour, c'est sur l'émotion qui est la tristesse. La tristesse, elle fait partie des émotions primaires. La tristesse est une émotion désagréable et non pas négative. Et comme toutes les émotions, elle n'est pas genrée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tristesse, ce n'est pas que pour les filles. Les hommes, au même titre que les femmes, ce sont des êtres humains et donc eux aussi possèdent ces émotions. Alors, je vous ai dit qu'une émotion, il y a quelque chose qui déclenche l'émotion, donc il y a un stimuli. Et là, pour la tristesse, le déclencheur, c'est très souvent, quand on est triste, c'est suite à une perte, à une séparation, un manque et un échec. Et très souvent, quand on est triste, la tendance à l'action, ce qu'on fait, c'est qu'on se replie en fait et qu'on se met en retrait. Et quand on est triste, le besoin à satisfaire à ce moment-là, c'est de prendre du recul, de lâcher prise, on a besoin de réconfort, on a besoin d'empathie. Voilà pour les déclencheurs, les tendances à l'action et les besoins à satisfaire. Alors physiologiquement, comment on le voit que quelqu'un est triste? Vous le voyez, je vous avais déjà montré une vidéo d'Amel. On voit la personne, elle pleure, donc il y a des larmes, elle baisse de tonus, donc on le voit déjà au niveau du langage corporel, on sent qu'il y a une baisse d'énergie, et même pour la personne, il y a une baisse de la température cutanée. Donc déjà, vous pouvez déjà le voir en termes d'énergie, parce que chaque émotion a sa propre énergie, et vous pouvez aussi le voir d'un point de vue corporel. Alors au même titre que les autres émotions, plus les manques est considérable et plus la tristesse elle sera intense. Et quand je vous ai dit, quand il y a une émotion qui est exacerbée, ça veut dire que c'est venu toucher une valeur très très forte chez nous. Alors consentir à la tristesse, c'est accepter une certaine vulnérabilité. Mais pour certains, ceux qui craignent leur sensibilité ou associent la vulnérabilité à de la faiblesse, très souvent, ils peuvent transformer leur tristesse en colère. La tristesse, au même titre que les autres émotions, c'est un indicateur de besoin comme indiqué, comme je vous l'ai dit, sur un tableau de bord dans votre voiture. Donc, ressentir de la tristesse, ça ne fera pas disparaître le manque, mais cela permettra d'identifier le besoin qui est en souffrance. Et quand on essaye d'étouffer ou de faire disparaître artificiellement notre tristesse par de la nourriture, de l'alcool ou autre chose, alors ça veut dire qu'on met notre équilibre en péril. Ne pas accueillir ces émotions, les refouler, c'est très mauvais pour soi, parce qu'au fur et à mesure, on entasse, et le risque à la suite de ça, c'est soit d'imploser et d'exploser, ou d'exploser. Et une tristesse perpétuelle, elle indique simplement que le manque affectif persiste. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait avec la tristesse? On l'accueille. On se pose, on se dit, ok, je suis triste, de quoi j'ai besoin maintenant en fait? Quel est ce besoin? Quel est le message qui est derrière? Quel est le besoin que j'ai pour moi maintenant? Et puis on essaye de vivre le processus complètement et surtout on essaye de ne pas refouler l'émotion. Si la réponse elle ne vient pas à vous maintenant, c'est pas grave. Elle viendra déjà, ne serait-ce posez-vous la question. J'en suis sûre qu'une fois quand vous ferez une activité où vous serez dans le flow ou connecté dans l'instant présent, certainement la réponse elle viendra à vous. En tout cas pour moi c'est ce que je fais. Très souvent quand je vais courir, la réponse finalement elle vient à moi. Donc voilà, donc j'espère que cette petite capsule sur la tristesse vous a plu et je vous dis à très bientôt. Mouah.